Bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Nous poursuivons nos vidéos sur les nouveaux mystères et nous voulons intituler cette vidéo « Le chapelet des mystères de la joie parfaite ». C'est vrai, il y a les mystères joyeux. Mais dans ces mystères joyeux, quelquefois, il y avait des nouvelles à l'intérieur qui n'étaient pas faciles. Quand le vieillard Siméon tenait l'enfant Jésus dans les bras, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'était joyeux. On a allé présenter, ils sont allés, elle, la Vierge Marie et Saint Joseph sont allés présenter l'enfant Jésus au temple. Mais qu'est-ce que le vieillard Siméon a dit? Il a dit que cet enfant sera l'objet de beaucoup de contradictions en Israël. Et puis il s'est adressé à la Vierge Marie en disant que toi, une épée te transpercera le cœur. Vous voyez? Et quand la Vierge Marie, juste après l'annonciation, elle a accepté le projet de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Joseph voulait la renvoyer discrètement. Il a fallu que le Seigneur amène Joseph à comprendre que c'est sous l'action de l'Esprit Saint que la Vierge Marie est enceinte. Vous voyez? Donc, c'est vrai, les mystères joyeux sont là, mais je propose le titre de « Mystère de la joie parfaite » pour distinguer, disons, ces mystères que je vais proposer du mystère traditionnel, des mystères traditionnels, des mystères joyeux. Alors, le premier mystère que nous présentons et sur lequel il faut méditer, c'est que quand les rois mages sont arrivés là où était l'enfant Jésus, ils ont vu son étoile. Ils ont vu l'étoile là où était l'enfant Jésus. Et alors, il est dit qu'ils ont été remplis de joie. Ils ont été remplis de joie. Ils étaient joyeux. Il faut méditer cela. Et oui, quand on voit l'étoile de Jésus, il faut être joyeux. C'est important. C'est ça. Donc, quand on rencontre Jésus, c'est la joie. On doit être joyeux. On doit méditer cela. En faisant aussi, après, un Notre Père et les saluts à la Vierge Marie. Deuxième mystère qu'on peut méditer. Le Seigneur Jésus a tressailli de joie dans l'Esprit Saint quand les 72 disciples qu'il a envoyés dire aux gens que le royaume de Dieu s'est rendu proche d'eux et qu'ils sont venus tout joyeux lui rendre compte de leur mission en disant « Mais Seigneur, en ton nom, même les démons nous sont soumis. » Et aussi, ils étaient joyeux. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, devant cela, a tressailli de joie dans l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te rends grâce. Je proclame ta louange de ce que c'est au tout petit que tu as révélé ces mystères. Et non ceux qui sont vus dans le monde comme étant sages. Vous voyez? Donc il faut méditer cela. Cette joie dans l'Esprit Saint qu'a eu le Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à ces tout petits, ces gens simples, ces disciples étaient des gens simples. Certains n'étaient que des pêcheurs dans la mer de Galilée. Des gens simples. Et c'est à ceux-là que le Père Céleste a voulu révéler ces mystères. Et le Seigneur Jésus a tressailli de joie dans l'Esprit Saint. Nous devons méditer cela. Troisième mystère de la joie parfaite. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ces 72 qui sont venus lui rendre compte et qui disaient que Seigneur,
En ton nom, même les démons, les esprits mauvais nous sont soumis. Il a dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel. Vous voyez? Donc nous devons méditer cela. Avoir la joie à cause de Jésus-Christ, que déjà nos noms sont inscrits au ciel. Que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que ces noms inscrits là, c'est dans le livre de vie de l'agneau divin que nos noms sont inscrits. Nous devons nous réjouir de cela. C'est le troisième mystère de la joie parfaite que nous devons méditer. Faire un Notre Père et le salut à la Vierge Marie. Quatrième mystère de la joie parfaite, c'est la joie des disciples quand ils ont revu Jésus ressuscité. Parce que la première fois quand Jésus leur a apparu, ils ont eu peur, ils ont pensé que c'était un revenant, un fantôme. Il leur a dit non. Et maintenant, la deuxième fois, quand ils ont revu Jésus ressuscité, ils étaient dans une grande joie. Voilà, ils étaient dans une grande joie. Voilà. Ils étaient dans une grande joie de revoir le Seigneur Jésus ressuscité. Nous devons aussi méditer cela. Oui. Nous devons être joyeux de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous aussi, déjà même par anticipation, nous sommes ressuscités avec lui. Et puis nous ressusciterons. Voilà. Nous devons méditer cela et éprouver de la joie en pensant à cela. Et cinquième mystère de la joie parfaite, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il a dit une chose à ses disciples. Il dit, jusque-là, vous ne m'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Mais, demandez-moi ce que vous voulez. Et je vous l'accorderai, afin que votre joie soit parfaite. Voilà. Donc, quand nous adressons nos supplications, nos vœux, nos prières au Seigneur Jésus-Christ, il nous donne l'assurance qu'il va les exaucer, afin que notre joie soit parfaite. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Le chapelet des mystères de la joie parfaite ». Le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'assurance. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité nous donne l'assurance qui va exaucer nos supplications, nos demandes, nos prières, afin que notre joie soit parfaite. Méditons cela. Disons un Notre Père avec foi et adressons le salut à la Vierge Marie. Je vous remercie. Vous qui connaissez cette chaîne-là, amenez d'autres à s'abonner. Je ne veux pas garder pour moi ces inspirations que le Seigneur me donne. Je veux les partager. Je veux les partager. Vous aussi, partagez cela. Quand vous recevez ces vidéos, il faut les partager. Je vous remercie. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Merci encore et que le Seigneur Jésus-Christ exauce nos prières, nos supplications, afin que notre joie soit parfaite.